Coup d'État en Guinée-Bissau ce 26 novembre. Je vous explique le film. L'atmosphère à Bissau était électrique. Embalo Sissoko, confiant dans sa victoire, tenait des réunions au palais présidentiel pour consolider ses soutiens. Mais vers 11 heures locales, des mouvements inhabituels d'unités militaires ont été signalés aux abords du palais et des locaux de la CNE, avec des véhicules blindés et des soldats en tenue de combat se positionnant discrètement. L'escalade s'est produite de manière fulgurante vers midi. Une faction de l'armée de terre menée par le chef d'état-major de l'armée de terre a lancé une opération éclair au palais présidentiel de Bissau, siège du pouvoir exécutif. Selon le récit direct d'Embalo Sissoko lui-même contacté par téléphone par des journalistes de Jeune Afrique peu après l'événement, des officiers armés ont fait irruption dans son bureau vers 12 heures précises, sans violence physique à son encontre, ni échange de tirs immédiats pour l'interpeller et le placer en résidence surveillée sur place. Simultanément, la même unité a procédé à l'arrestation de figures loyales au régime. Le chef d'état-major général des armées, son adjoint et le ministre de l'Intérieur, tous détenus dans des locaux militaires voisins pour haute trahison selon les militaires. C'est à ce moment que des tirs sporadiques ont retenti près du palais et des bâtiments de la CNE. En moins d'une heure, les militaires ont bouclé les accès stratégiques de Bissau. Aéroport, port, route vers le Sénégal et la Guinée-Conakry et médias d'État avec des patrouilles armées patrouillant les rues pour prévenir des contre-attaques des loyalistes ou des émeutes populaires, tandis que l'électricité a été coupée pour perturber les communications. Embalo Sissoko, dans tout ce désordre, a pu alerter la presse, et pas n'importe laquelle, Jeune Afrique, avant une coupure totale des lignes qualifiant l'opération de putsch dirigée par des traîtres de l'armée et appelant à la mobilisation internationale. Vers 13 heures, les militaires contrôlaient de facto les institutions clés, isolant les opposants potentiels et gelant la proclamation électorale.